Ouais, à la fin des matchs, il y avait ce sentiment partagé. La fierté d'un côté, parce qu'on a fait les matchs qu'on voulait faire, et la frustration de rentrer sans rien. Moi, dans ma façon de faire, je le dis plusieurs fois, je suis un éternel optimiste. Il y a eu beaucoup de belles choses. Tout ça manquait de l'efficacité. On s'est créé les occasions. Et dans un match à l'extérieur, contre un grosse écurie comme Brive, on allait avoir 2-3 occasions. Il fallait les mettre dedans. On a eu 7 ou 8. Et on n'a pas marqué. Mais le plus rassurant, que ça n'a pas marché, c'est technique, c'est rugby. Et on prend 2 coups de poignard sur le lancement des mêlées. Ça, c'est la défense des mêlées, ça c'est le travail de nous, les coachs. La zone à marque, c'est le travail des coachs. C'est rugby, dans les intentions de jeu, dans l'état d'esprit, dans l'investissement, tout ça, on est présent. On est dans la continuité, on a les fondations. On ne va pas toujours dire on est dans un changement de philosophie, parce qu'à un moment donné, on ne va pas se cacher derrière ça. On a perdu trop de ballons, certainement parce que avec les choix qu'on avait fait avec les coachs, il manquait un peu d'automatisme. On prend pour nous une partie, mais on est dans les vrais. On est dans les vrais, on joue la grosse équipe de Brive, puissante, qui a un bon ballon porté, on n'a pas pris un ballon porté l'après-midi, on a fait 21% de plaquage off contre les costauds, on s'est créé des situations. À nous de continuer à travailler rugbystiquement pour être plus clinique. Non, parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, je vais rester cohérent, c'était pas un turnover. Pour moi, c'était sur. Là, on rentre, il y a des joueurs qui sont saisis son opportunité, il y a des joueurs qui ne sont pas saisis son opportunité. Avant de partir à Brive, on fonctionnait un groupe de 26 joueurs. Là, on est 32-33. On a élargi notre groupe. Il y a des joueurs qui ne sont pas été au niveau qu'ils s'attendaient. À eux de continuer à bosser. Quand ils auront à nouveau une opportunité, à ce moment-là, de la saisir. Mais on a les certitudes on élargit notre groupe. Il y a dans pas longtemps, il y a Andrés qui va rentrer, il y a Sione qui va rentrer, il y a Thomas qui va rentrer à la Coupe du Monde. On sait que la Pro D2, c'est 30 matchs, tu as 26 matchs encore. Il va falloir, on a besoin de tout le monde. Plus il élargit ce groupe, plus tu as des chances de bien tenir tout au long de la saison. On avait enchaîné à Nevers 6 jours d'écart, 44 minutes de temps de chaînette. C'est beaucoup d'énergie contre Nevers. On a eu 7 jours pour jouer Brive. On avait les déplacements 10 heures de bus. On a fini les matchs à minuit, on est rentré à 8 h matin le lendemain, le vendredi. Et 6 jours après, on joue à Angoulême. C'est ça, on est rentré vendredi à 8 h matin, on a laissé vendredi, samedi pour vraiment bien récupérer. On est en 5e match bloc. Si c'est le premier et le deuxième match bloc, c'est pas pareil que 4e ou 5e. C'est des paramètres qu'on tient compte et qu'on échange beaucoup avec les coachs, qu'on échange beaucoup avec Gareth pour faire les compos d'équipe, pour que l'équipe soit performante. Et surtout qu'on peut mettre beaucoup d'intensité dans notre rugby. Ouais, c'est la sortie, là encore, on était à 36 minutes de temps de jeu. Quand vous engagez à des séquences de 3 à 4 minutes pendant les matchs, il faut de la fraîcheur. Il faut de la fraîcheur. Et le club, cette année, à moi, au coach, il nous a donné la possibilité d'avoir un effectif on a doublé, triplé les postes. C'est pour ça que je ne parlais pas de rotation. Je parle des joueurs qui ont choisi pour chaque match. Ce n'est pas pareil, les matchs d'économie. Les rugby d'économie, ce n'est pas le même rugby que Montauban. C'est que nous, on fera des compos pour affronter un rugby à l'économie, un rugby différent à Montauban et un rugby différent à Bessiers. Nous, on avait préparé Brive. Je ne dis pas qu'on allait gagner à Brive, mais on voulait être performant. Je crois qu'on était performant, mais ça manquait de pragmatisme, d'efficacité. Là, on s'est préparé pour Angoulême pour être performant contre Angoulême. C'est le dernier match bloc. On sait qu'on est obligé à faire une performance. Contre une très bonne équipe d'Angoulême qui défend très bien, qui a un bon état d'esprit, que son manager a annoncé qu'il venait ici pour tester l'état d'esprit de son équipe. Tombait très bien, comme ça je peux tester l'état d'esprit de la mienne. Ça s'est plutôt passé tardivement, sur la toute fin de saison. Pour moi, je crois que ça s'est fait après la finale de Pro D2. J'avais émis le souhait depuis un moment de venir ici. J'avais dit à mon agent que ma priorité c'était de venir ici, et pour X raisons, ça ne s'était pas fait l'année d'avant, pas fait durant l'année, et finalement ça s'est fait, donc très heureux de pouvoir porter les couleurs de Provence Rugby cette année. Oui, bien sûr, je me rapproche de la maison. Ma femme est d'ici, donc pour la famille, le cadre il est idéal, mais ça c'était vraiment secondaire. La priorité c'était de venir dans cette équipe en qui je crois qu'il y a un potentiel dans ce club et dans cette ville, dans cette région qui est énorme, et je pense qu'à court et à moyen terme, Provence Rugby va occuper beaucoup de place.
Je pense qu'on est les résultats jugent plus que ce que je peux faire. Je vois qu'on a fait des bons résultats. On a eu une victoire avec beaucoup de caractère ici contre Nevers. On a été dans le dur. On a été malmenés par cette équipe de Nevers pendant 40 minutes. Mais on a su collectivement et pas individuellement sortir la tête de l'eau, aller chercher la victoire. On est allé se jauger à Brive la semaine dernière et on a vu qu'on pouvait compter sur un groupe élargi. Donc voilà, je pense qu'il y a une bonne cohésion entre nous, mais la cohésion, c'est surtout d'enchaîner les matchs et d'avoir une expérience collective ensemble pour essayer de vivre une très belle saison. Non, c'est compliqué d'apporter quand on n'est pas réellement sur le terrain parce que ce qui fait le crédit de quelqu'un, c'est pas le CV ou sa carrière, c'est ce qui produit sur le terrain. Donc pour pouvoir parler et être entendu, il faut d'abord être bon sur le terrain. Bien sûr, j'essaye d'aider au mieux Lucas. Au talon, on travaille ensemble parce que c'est aussi ça mon rôle de transmettre et surtout à ce joueur qui a, je pense, un très bel avenir devant lui. Je ne suis pas trop partisan pour parler des autres équipes. Je pense que nous, on doit vraiment se concentrer sur notre jeu, sur ce que nous, on veut mettre en place. Je pense que si nous, on joue à notre niveau, on va leur poser bien plus de difficultés que ce qu'eux, ils vont nous en poser. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on se concentre sur nous, ce qu'on veut mettre en place en termes d'intensité, de volume de jeu et de combativité. Donc voilà, je pense que si on met les choses dans l'ordre, qu'on joue à notre niveau, on va prendre du plaisir demain soir.